Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui essaient de sortir du syndrome de l'imposteur parce qu'elles le vivent pour la première fois plus fort que d'habitude. En général, c'est des personnes qui se lancent dans leur activité de cœur, l'activité qu'ils ont toujours eu envie de faire. C'est des personnes qui créent du contenu pour la première fois. C'est des personnes qui exposent leur expertise pour la première fois. C'est des personnes qui, pour la première fois, se mettent en avant et se montrent. Et ça fait peur. Et la plupart du temps, on parle du syndrome de l'imposteur. Je ne me sens pas à la hauteur, je ne vois pas ma valeur, j'ai l'impression d'être une escroquerie. Et je voudrais aujourd'hui qu'on prenne quelques secondes pour parler de ça et que je vous donne mon point de vue sur le syndrome de l'imposteur et surtout comment en sortir. Parce que le syndrome de l'imposteur, ce n'est pas tout à fait ce que vous croyez. Ça, c'est vous aujourd'hui. Vous êtes arrivé dans la vie, vous aviez fait des choses, etc. Et disons que vous démarrez ici. Ça, c'est une courbe de temps. Et ça, c'est vos compétences. Sauf que, en fait, vos compétences, disons qu'elles sont là quand vous démarrez, mais si vous essayez de faire quelque chose qui est ici, vous êtes en train d'essayer de faire quelque chose qui est au-delà de votre champ de compétences. Et c'est en général à ce moment-là qu'on ressent le syndrome de l'imposteur. Le truc, c'est que le syndrome de l'imposteur, c'est un signal, et c'est un signal positif, et c'est plutôt une bonne chose, puisque ça ne veut pas dire que vous êtes nul et que c'est un syndrome à régler. Ça veut dire j'ai dépassé ma zone de confort, j'ai dépassé ma zone de compétence habituelle, je me mets en danger d'une certaine façon et ça me fait peur, puisque c'est ancré dans des peurs primales, préhistoriques, etc. Et je vais devoir m'améliorer. Le syndrome de l'imposteur nous pousse à nous améliorer quand il ne nous paralyse pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le syndrome de l'imposteur, c'est une sortie de zone de confort. Et donc, en fait, c'est une très bonne nouvelle. Le syndrome de l'imposteur veut dire j'ai dépassé ma zone de confort, je vais essayer de quelque chose que je n'ai jamais fait, qui me fait peur, et je vais devoir progresser. Je ne suis plus assez bon, non pas pour faire ce truc-là, mais je ne suis plus assez bon pour être confortable dans ce truc-là. Et en fait, il va falloir que vos compétences, elles montent. Et à un moment, vos compétences, elles vont être au-delà de ce que vous êtes en train de faire. Et à ce moment-là, vous allez de nouveau vous sentir confortable et ne plus sentir le syndrome de l'imposteur. Le réflexe, ce serait de rester sur ses acquis à ce moment-là, de ne pas bouger, alors qu'en fait, on va aller chercher quelque chose au-dessus qui va de nouveau nous créer un syndrome de l'imposteur et qui va nous pousser à nous améliorer. Et on va continuer comme ça encore et encore. Et c'est comme ça que nos compétences s'améliorent dans le temps. C'est comme ça que notre zone de confort est de plus en plus grande. Et c'est comme ça que c'est de plus en plus agréable de travailler au quotidien. Mais de toute façon, vous devez toujours chercher à faire 20% de choses qui sont au-delà de votre zone de confort. Et dans ce moment-là, vous allez ressentir le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est une réalité. C'est pas que vous êtes un imposteur, c'est que vous n'êtes plus assez bon pour être confortable dans cette nouvelle chose que vous êtes en train de faire. Et c'est très bien, parce que ce n'est pas une invitation à tout arrêter parce que vous paniquez, c'est une invitation à s'améliorer. La réponse au syndrome de l'imposteur, c'est deux choses. La première, c'est voir ma valeur, voir que je suis capable, voir à quel endroit de ma vie j'ai déjà fait ça et donc je suis capable de transposer. Et aussi devenir simplement meilleur, m'améliorer, faire mieux pour ne plus ressentir ce syndrome de l'imposteur. Mais je vais vous dire une chose, vous allez le ressentir à chaque fois que vous allez passer un nouveau palier. Le syndrome de l'imposteur, ce n'est pas quelque chose qui s'arrête, c'est quelque chose qui va continuer encore et encore. Et comme beaucoup de choses qu'on ressent et qui nous bloquent dans le développement de notre activité professionnelle, la vraie souffrance ne vient pas de la réalité. La souffrance vient de la croyance que c'est anormal. Si je trouve le monde injuste, je crois qu'il devrait être juste, donc je souffre. Je ressens le syndrome de l'imposteur, je pense que je ne devrais pas le ressentir et que c'est moi qui ai un problème, donc je souffre. C'est pas facile en ce moment, j'ai la croyance que ça devrait être facile, donc je souffre. En fait, toute cette souffrance au niveau des blocages inconscients vient du fait qu'on croit que ça devrait être autrement. Je vais vous le dire une bonne fois pour toutes, ce ne sera pas tout le temps facile, ce ne sera pas tout le temps agréable. Vous allez ressentir du syndrome de l'imposteur souvent, vous allez sentir plein d'autres choses très souvent, et c'est normal, ça fait partie du processus. C'est pour ça qu'on est accompagné, c'est pour ça qu'on prend des coachs, des thérapeutes, des mentors, qu'on rejoint des programmes, des masterminds, tout ce que vous voulez, c'est pour ne pas être seul parmi ces émotions, c'est pour avoir quelqu'un qui est déjà passé par là, qui vous dit c'est normal ce que tu vis. Et ça ne va pas s'arrêter, tu vas t'améliorer, tu ne vas plus jamais le ressentir. Puis un jour, tu vas faire un truc différent et tu vas le sentir à nouveau. Le syndrome de l'imposteur, c'est juste votre courbe d'apprentissage normale, en fait. Et les actions que vous allez faire, ça va parfois être comme ça. Et vous, votre zone de compétence, elle est au-dessus de vos actions. Et donc, vous vous sentirez très à l'aise, ce sera très facile.
Et à un moment, vous allez faire des choses différentes, des choses qui vous font peur et des choses qui sont au-delà de votre zone de compétence. Et si vous faites des choses qui sont au-delà de votre zone de compétence, ici par exemple, vous voyez que je suis bon en dessin, mais en fait vous allez ressentir du syndrome de l'imposteur. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut essayer d'enlever, ce n'est pas quelque chose qu'il faut essayer d'arrêter de ressentir. Il faut simplement devenir meilleur, accepter ma valeur, voir pourquoi j'ai la croyance que je ne devrais pas ressentir ça. Tout ce que vous ressentez est normal et il n'y a pas de raison d'essayer de l'arrêter. Donc la prochaine fois que vous ressentirez le syndrome de l'imposteur, dites-vous simplement que c'est une étape normale de votre progression. Vous allez vous améliorer, ça va redevenir confortable. Et une fois que ce sera trop confortable, vous allez stagner. Donc vous allez vous challenger, vous allez dépasser vos peurs, vous allez faire quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'avez jamais fait, et vous allez de nouveau ressentir du syndrome de l'imposteur. C'est tout pour cette vidéo et je vous dis à très vite. Bye.